Bonjour, Coteva vous présente aujourd'hui le kit Adept Zenith de la marque Inokin. C'est un modèle qui est destiné aux débutants, mais également à ceux qui recherchent une qualité de vapeur moyenne et volumineuse en vape indirecte. C'est un ensemble qui se compose d'une batterie entièrement étanche à l'eau et à la poussière et qui se veut également anti-choc. Donc, dans ce kit, nous avons une résistance de rechange Zenith, un drip tip de rechange, un câble de rechargement micro USB et comme je vous l'ai dit, nous avons la batterie. Donc, c'est une batterie qui est dotée d'une autonomie de 3000 mAh avec une puissance maximum de 17 watts. Comme vous le voyez, donc, elle tient très bien dans la main. Nous avons ici l'écran de contrôle, le switch de mise en route, ainsi qu'un bouton de réglage de la puissance. Nous y reviendrons tout à l'heure. Elle est également fournie donc, avec le réservoir Zenith, qui est, lui, est reconnu comme étant l'un des meilleurs du marché, sinon le meilleur dans sa catégorie. Donc c'est un ensemble qui est spécifiquement fait pour fonctionner avec ce réservoir. Le réservoir est d'une contenance de 4 ml et il est équipé au choix d'une résistance de 1,6 ohm ou bien d'une résistance Plex de 0,48 ohm. Alors, la résistance Plex est, elle, conçue pour avoir une meilleure restitution de la saveur et un peu plus de longévité. Et elle fonctionne dans une courbe de puissance entre 15 à 17 watts. Elle peut également être équipée de la 1,6 ohm en Cantal, qui est pour une vape plus fraîche, et elle nécessite un peu moins de puissance, autour de 10 à 13 watts. Quant à la résistance Cantal en 0,8 ohm, elle génère une vapeur un peu plus chaude et nécessite une puissance plus élevée, entre 15 à 17 watts. Alors, le réservoir, donc très simplement, nous avons ici un réglage d'airflow très précis, donc avec cette bague qui tourne, et on peut voir ici les petits trous d'entrée d'air. Nous avons ici un drip tip très fin. Le remplissage s'effectue en faisant pivoter la partie haute du réservoir, comme ceci, et on dégage ainsi l'orifice de remplissage. Il suffit tout simplement d'introduire l'embout de notre liquide, on effectue le remplissage. Lorsque cela est fait, on fait pivoter et on ferme, donc ça limite énormément les manipulations, on ne se met pas de liquide sur les doigts. Lorsque la résistance est neuve, on patiente 5 à 10 minutes afin que le coteau soit bien imbibé, et c'est ensuite prêt à vapoter. Auparavant, lorsque le réservoir est vide, pour faire le changement de la résistance, on dévisse, donc comme ceci, l'embase. On accède ainsi à la résistance qui est emboîtée. Donc nous avons deux détrompeurs avec des côtés plats et deux côtés ronds. Donc il suffit tout simplement d'introduire, comme on peut le voir ici dans l'embase, deux côtés plats et deux côtés ronds. On met les côtés plats bien en face. Si on ne fait pas ça, c'est pas étanche et ça fuit. Une fois que c'est bien installé, c'est très simple. On revisse, donc on voit que c'est d'une très belle conception. Les filetages sont très bien réalisés. Ensuite, lorsque donc, notre réservoir a été rempli, que la résistance s'est adaptée, il nous suffit, donc je ne vous ai pas expliqué pour la batterie, donc 3 fois pour déverrouiller et reverrouiller. Donc ici, on voit que la batterie est allumée. Nous avons un indicateur de charge qui, en fonction de la couleur, vert, orange ou rouge, nous indiquera le niveau de charge de la batterie. Lorsque c'est vert, la batterie est entre 60 à 100% de sa charge. Lorsque c'est orange, c'est entre 20 et 40%, et 60% plutôt. Et lorsque c'est rouge, on est entre 0 et 20%. Dans ce cas-là, il faut procéder au rechargement de la batterie. Comme je vous l'ai expliqué, c'est une batterie qui est entièrement étanche à l'eau et à la poussière, et également anti-choc. Donc, pour effectuer le rechargement, hop, on enlève ici ce petit caoutchouc là sur l'orifice, qui est bien emboîté. On met la micro USB dans le bon sens,
Une fois que la charge est pleine, l'indicateur se coupe, on enlève notre câble, on réemboîte, comme ceci. Nous avons ici donc pour visser le réservoir. Ici, nous allons avoir un indicateur en fait qui nous permettra d'augmenter la puissance de la batterie. Alors, cette batterie est intelligente puisqu'en fait, elle détecte la résistance que l'on lui fournit. Donc là, vous avez vu, lorsque j'ai vissé mon réservoir, c'est l'indicateur de gauche qui va se visser et on a un petit mémo, hop, voilà en bleu. Nous avons un petit mémo en dessous de notre batterie qui nous indique ici, lorsque le voyant est allumé à gauche, nous allons fonctionner entre 11 à 14 watts. Et lorsque le voyant sera allumé à droite, nous allons fonctionner entre 14 à 17 watts. Donc la batterie détecte automatiquement la valeur de la résistance et elle enverra le courant optimum dans une fourchette pour ne pas risquer de dégrader notre résistance. Donc nous, après, nous allons du mini au maxi que va supporter la résistance sans aucun risque de dégrader rapidement la résistance. Voilà. Donc c'est un modèle extrêmement compact, extrêmement fiable, sur lequel l'ergonomie et puis l'efficacité sont vraiment les deux points les plus forts. Voilà, nous vous souhaitons avec ce modèle une excellente vape. Bonne journée.